Avez-vous déjà essayé le trading automatique avec Genius AutoTrade? C'est facile. Genius AutoTrade est un puissant algorithme doté d'une intelligence artificielle qui trouve les meilleures stratégies pour vous sur les marchés des actions, du forex, des cryptos et des futures. Vos ordres sont envoyés sur les marchés de façon automatique et gérés en fonction de votre profil, prudent ou agressif, des limites de gains et de pertes que vous définissez. Fini le stress du trading manuel. Les résultats de Genius AutoTrade sont fabuleux et toujours sans aucun indicateur technique. Genius AutoTrade est disponible sur le web, mobile et tablette pour que vous puissiez investir facilement. Appelez le 09 80 08 20 11 ou allez sur le site web genius-station.com. Vous avez essayé l'analyse technique, mais ça ne marche pas. Vous avez essayé le trading manuel, mais ça ne marche pas non plus. Avez-vous déjà essayé le trading automatique avec Genius AutoTrade? C'est facile. Genius AutoTrade est un puissant algorithme doté d'une intelligence artificielle qui trouve les meilleures stratégies pour vous sur les marchés des actions, du forex, des cryptos et des futures. Vos ordres sont envoyés sur les marchés de façon automatique et gérés en fonction de votre profil, prudent ou agressif, des limites de gains et de pertes que vous définissez. Fini le stress du trading manuel. Les résultats de Genius AutoTrade sont fabuleux et toujours sans aucun... Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Nouvel épisode de ce Money Podcast, Money Show Podcast. Un nouvel épisode. Ça va les Genius, ça va les traders. Tiens, je vais vous appeler les traders. J'ai envie de vous appeler les traders. On va parler dans cet épisode 10. Faut-il acheter les marchés? Est-ce qu'il faut vraiment faire confiance dans ces marchés? Est-ce qu'il faut acheter ces marchés? Tout le monde dit que ça va se casser la gueule. Tout le monde dit qu'on risque de se planter. Tout le monde dit qu'effectivement les marchés vont tomber très fort. Alors est-ce qu'il faut les acheter vraiment ces marchés? Alors dans cette émission, j'ai pas la prétention bien sûr de vous faire un cours, hein, on est bien d'accord. Mais dans cette émission, vous allez quand même apprendre pas mal de choses à mon avis. On va parler de l'intérêt d'aller sur ces marchés. On va parler de l'intérêt effectivement de travailler. Comment travailler? S'il faut pouvoir spéculer côté acheteur ou pas. Vous êtes peu nombreux, c'est une émission live, c'est souvent le cas dans les émissions live, néanmoins, on avait dit 200 personnes pour gagner une place de formation d'une valeur quand même de 10 000 € avec moi. Pour le moment, en tout cas, on en est quand même relativement loin. N'hésitez pas à envoyer sur vos réseaux sociaux l'URL de la vidéo, que les gens rappliquent et qu'ils puissent voir ce Money Podcast. Ça y est, ça vient petit à petit. Merci pour les cœurs qui défilent sur votre écran. L'émission est splittée en 3 puisque vous avez du Twitch de mémoire, du YouTube et de la TV for Money et du Genius TV. Hein, aussi, bien sûr, le canal privé des traders qui gagnent de l'oseille et pas ceux qui véritablement veulent absolument apprendre à en gagner. Hein. Non, l'idée c'est qu'on en gagne.
Oh bah tous, puis en réel, quoi. On n'est pas là pour dire n'importe quoi. Genius Station, c'est la marque qui sponsorise cette émission. Elle vous est offerte gratuitement. Genius Station, c'est la première station de trading intelligente avec un algorithme poussé avec de l'intelligence artificielle qui est capable non seulement de trouver des stratégies, mais aussi pousser tes ordres de manière automatique sur les marchés. 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11, on te le fait tester gratuitement sans aucun problème. 09 80 08 20 11. Enfin, pour finir, je vous rappelle que vous avez une formation full marge la dernière semaine du mois d'octobre. C'est la seule formation qui existe, je dirais presque au monde, sur la spécialité du full marge. Et tu vas comprendre dans cette émission pourquoi les gens viennent en full marge. Ce qui est intéressant dans cette émission, c'est qu'on va parler du risque. Alors, le risque, je sais que souvent, on n'en parle pas. Hein, les gens qui te proposent des trucs, des méthodes miracles, hein, la méthode Perlimpinpin. D'ailleurs, on ne les entend plus. Il est où celui des moyennes mobiles, des bandes de Bollinger, de la stochastique, du Shumuku ou de je ne sais pas quoi? Parce que là, il faut admettre un truc. Là, rien ne fonctionne. C'est-à-dire que les trucs traditionnels, hein, une prière, une patte de lapin et un fer à cheval à l'envers, il n'y a rien qui marche. Il faut être honnête. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne gagne pas d'oseille, parce que Genius a cette faculté, c'est de s'adapter en fonction, bien sûr, du marché. Mais la question qui taraude tout le monde, quand même, tous tes marchés, tu sais que c'est la crise, tu sais que c'est... Excuse-moi, ce matin, tu ouvres un œil, tu entends directement que Kim Jong-un va aller voir Poutine. Tu ne te dis pas, je vais aller chercher des fleurs, c'est la fête, vive le 14 juillet, jouons de la mandoline. Il y a un truc qui ne va pas, hein. Tous tes médias et tout, on t'entend parler que du dollar. Le monde entier veut flinguer le dollar. Ah bah là, c'est peine de mort, hein, c'est péché crucial. Là tu es dans le... ah oui, là, tu es mort. Ah bah, tu es mort. Donc, Poutine, qui est exclu avec son rouble du réseau SWIFT, va dire aux Américains, on va te défoncer. Mais pas toi, parce que toi, tu es vieux, je t'éternue dessus, tu tombes. Mais par contre, je vais défoncer ton dollar. Et ils se sont mis à plusieurs, hein, ce qu'on appelle les BRICS maintenant, et ils sont en train de monter leur monnaie. Alors, tu vas me dire, Luc, t'es gentil, ça fait des années qu'on entend parler de la même connerie. Hein, le yuan électronique, le machin. Ils n'ont jamais réussi à virer le dollar. Sauf que là, il y a eu quand même une petite étincelle au bout de la dynamite. Hein. Et là, le mec est bien résolu. Alors, le dollar, je vous rappelle quand même, c'est l'indice de référence, il y en a qui vont rire, de tout. Hein, de tout. C'est pas compliqué. De tout. C'est-à-dire que quand tu fais de la finance, même à haut niveau, tu n'es pas forcément opérateur sales en salle de marché, le dollar, c'est tout. Pourquoi? Parce que les marchés financiers fonctionnent toujours avec une contrepartie. Hein, que ça soit du FX, que ça soit de la crypto, que ça soit de l'action, que ça soit de l'indice, que ça soit ce que tu veux, ça marche toujours avec une contrepartie. C'est-à-dire que c'est pas salut, tiens, voilà un bitcoin, 2 bitcoins, 3 bitcoins, chantons sous la pluie. C'est combien vaut ton bitcoin par rapport au dollar. Vous allez me dire, Luc, attends, t'es gentil, je retourne en primaire avec toi. Non, pas du tout. En fait, tout est comme ça. Alors, moi, dans le Genius, quand je fais des émissions live, je leur dis, vous aimez pas la crypto, on n'aime pas la crypto. Oh, ça fait des mois et des années qu'on le dit. Hein, d'abord parce que c'est j'allais dire un écosystème, pour reprendre leur terme, foireux. Hein, tu l'as bien vu avec tous les exchanges qui se font attraper dans tous les sens. Le seul truc de viable dans la crypto, c'est que les Américains ont capté sous le principe d'amende énormément de bitcoin. Le problème, le bitcoin se cassant la gueule, il va falloir qu'ils trouvent quand même un terrain d'abrutis aliénés finis qui veulent, eux, acheter le bitcoin dans la croyance ultime que le bitcoin va leur permettre de toucher le Graal et de monter comme Icare, proche du soleil. Sans oublier, bien sûr, que comme il était proche du soleil, il s'est brûlé les ailes et qu'il s'est cassé la gueule, puisque l'exchange de la crypto fait ce qu'il veut. Mais revenons à nos moutons. Le bitcoin, c'est bien contre le dollar, il me semble, non? Ah, ils te l'ont mis un peu à l'envers, parce qu'ils ont créé leur propre contrepartie. C'est-à-dire que tu as BTC contre USD, mais tu l'as aussi contre USDT. Ah, ils te l'ont mis un peu à l'envers. Parce que tu manipules, hein, dans une crosse, tu manipules l'un ou l'autre, bon, ça passe. Mais tu manipules les deux, ah bah là, c'est sans crème ni vaseline. Là, c'est open bar, c'est-à-dire que là, je t'envoie dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire? Là, le dollar, c'est le moyen, non pas de réguler quoi que ce soit, mais c'est le moyen de vérifier les différents
mouvement, un dollar qui baisse, ça n'a jamais fait baisser un bitcoin, jamais. Un dollar qui monte, ça n'a jamais fait monter un bitcoin, jamais. Si tu ne me crois pas, regarde, renseigne-toi. Donc c'est vrai que la contrepartie dollar est intéressante parce qu'elle permet d'avoir quand même un thermomètre pour la température corporelle de la finance globale. J'avais fait une émission il n'y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 ans, avec une trésorière de la banque Rothschild qui m'avait assuré que l'euro-dollar ne tomberait jamais à 1. Ah bah merde, on a vu il n'y a pas très longtemps. Alors ce qui est intéressant, c'est de commencer son forecast et son analyse avec justement ce fameux dollar, puisqu'il est sous l'œil de toutes les critiques. Ah bah il n'y a pas que l'histoire de la crosse euro-dollar que tu as été acheté dans le broker à 2 balles. Il y a aussi l'histoire, bien évidemment, des taux d'intérêt, les fameux REIT. Tu connais le FOMC maintenant, on les faisait en live gratuitement pendant très longtemps, maintenant c'est sur la chaîne privée, les Genius en profitent parce que l'algorithme envoie des ordres dans 7 millisecondes en ayant les stratégies full automatiques. Ah bah moi je te renseigne, je suis proche de la retraite, ah bah je t'assure, j'irai pas à 64 balais comme l'autre voulait. Moi maintenant je laisse faire l'algo, il gère, moi je veux plus avoir à rentrer des ordres, d'abord parce que l'algo ne supporte pas que moi je croise avec mes propres ordres. Il ne veut pas de doublons. C'est simple. Sur les futurs, tu ne peux pas hedger. Ça veut dire que tu ne peux pas acheter et vendre en même temps. Ce qui veut dire que si moi je suis vendeur et l'algo est acheteur, l'ordre ne va pas passer. Donc elle m'engueule. Tu n'as pas le droit. Elle me met, tu ne rentreras pas. Ou alors il faut que je décoche AutoTrade et dans ce cas-là, je peux faire ce que je veux. Mais je n'ai pas le droit de hedger. Je reviens à mes moutons. Le dollar, c'est la compensation de tout. Ce n'est pas compliqué. Alors il y en a qui vont te dire l'euro. Why not l'euro? Bon, l'euro, c'est quand même l'antichambre d'un point de vue décisionnel sur les taux des États-Unis et du dollar. L'autre passe un coup de fil, Christine est au garde à vous avec les talons au boutin et elle fait ce qu'on lui dit. C'est quand même une Américaine, Christine. Ah non, elle n'est pas européenne, elle est américaine. Donc, bien évidemment, tu as compris le système. Le royaume, effectivement, de la gestion des currencies, c'est l'Angleterre. Ne fais pas croire que l'Angleterre est européenne. C'est pas vrai. Ils sont pro-US, on le sait parfaitement. Donc, le dollar, tu ne le savais pas, je te le dis, look ton dollar. Et là, le dollar, on entend partout qu'il doit monter. Sauf que quelque part, les BRICS, eux, veulent qu'il se casse la gueule. Donc, Powell, qui arrive, boum boum, bonjour, je suis altruiste et je vais monter les taux pour justement juguler l'inflation, n'y croit même plus. Passe-moi, je rêve. Il augmentera que dalle, ou s'il augmente, c'est tout lette, c'est trop tard, tu le sais très bien. L'inflation, elle t'a pourri, l'inflation, elle t'a fait dégueuler, l'inflation, tu la vis tous les jours. Et puis quand tu interroges les médias, ça va. Ginette, 83 ans, elle fait 1 repas par jour. Elle va bien, elle a perdu du poids. C'est régime Weight Watcher? Ah non, régime Biden. Ça, voilà, c'est régime Jérôme Powell, régime BCE, Fed, enfin tout. Non, je t'assure, ça fait perdre du poids. Toute la ceinture abdominale, pour les hommes, elle s'en va. Tu bouffes moins, tu vis moins bien, tu payes moins de choses. Et puis en plus, là où véritablement les gens sont très cons, c'est qu'ils continuent à croire qu'ils veulent être milliardaires. T'as vu le process? Milliardaire sur un chameau, milliardaire sur une voiture, les gens ne se rendent pas compte. La vie, c'est pas ça, grand. La vie, c'est vivre. Ça veut dire que plutôt que d'essayer, parce qu'il y en a encore plein, des influenceurs à la con, il y en a encore plein qui te font rêver avec du milliard. La vie, c'est prendre de l'oseille, le dépenser pour vivre. Ça, on en reparlera dans une autre émission. Je continue mon histoire. Donc déjà, côté Forex, tu peux déjà te dire que l'euro-dollar est un bon témoin. Un indice qui monte, c'est forcément une monnaie qui descend. Je te l'explique aussi, c'est sympa, je te le donne. Si tu as le dollar qui monte, tu n'auras jamais le Dow, l'SP, le Nasdaq, le Russell qui monte. Non, c'est pas possible. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, on va parler des indices tout à l'heure. Et si tu es intéressé, c'est quand même de looker le SP ou le S si tu es sur les futurs. Parce que le SP, tout le monde le look. Ah oui, Nasdaq meilleur. Non, Nasdaq pas meilleur. Faux. SP bien. Pourquoi? C'est quand même le déclencheur de tous les circuits breakers des indices internationaux. La variation étant ce qu'elle est. Alors, il y a une autre connerie qui circule, c'est celle effectivement des variations.
Alors, quand tu regardes, il y a plusieurs termes que je vais utiliser. Si tu ne les comprends pas, demande. Il n'y a pas de problème, je t'explique. Mais la plupart du temps, vous êtes vous déjà, avec certaines connaissances. Vous avez la base, mais la plupart du temps, vous avez été dévié de la réalité. Parce que, bien sûr, le discours d'un Vaudan qui te dit que le Bitcoin, c'est de la merde, c'est pas bon. Il vaut mieux voir un mec avec un mythomane sur YouTube, les mythos, il y en a encore plein, hein, en te disant le Bitcoin va aller à 200 000. Hein, je t'aime. Ah, je t'aime. Qui tu aimes? Le mec qui a 200 000 ou le mec qui dit que le Bitcoin c'est de la daube? Hein, c'est chacun. Alors attention, je mesure, tu me connais, hein, je suis un peu, voilà, mais je pense que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne me vendras pas de la crypto-monnaie pour investir. Faux, nul. Pourquoi? Il suffit de regarder les milliards qu'ont généré les exchanges. Il y a quand même un calcul simple dans l'histoire pour savoir s'il faille acheter ou pas. Tu vas me dire, oui, Luc, quand même, tu te répètes. Faux. Non, écoute, pourquoi ces mecs gagnent des milliards? C'est bien de ta fouille. Alors, ils sont où les mecs qui ont gagné des milliards? Je ne comprends pas. Il est parti par là ou il est... Hein? Il a gagné des milliards. L'exchange gagne des milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire, et on va faire l'introduction cette fois-ci sur le marché des actions, ça veut quand même dire qu'il y a des milliards qui génèrent des milliards, qui génèrent eux-mêmes des milliards, et qui génèrent des milliards. Et alors tout ça, ça génère des milliards. La connerie, elle s'arrête où quand même à un moment? Parce que c'est ça qui est intéressant. Il faut quand même penser qu'il y a un moment, il faut rationaliser. Oh, Luc, on s'en fout. Tu as le droit. Sauf qu'à un moment, tu vas véritablement te dire, attends, ils me vendent des milliards, des milliards, des milliards et encore des milliards. Alors, tout ce que je t'introduis là, en fait, est vérifiable. C'est-à-dire qu'en gros, un marché monte. Pourquoi le marché monte? Le marché monte, on va parler de la base, hein, de la monnaie, il monte parce que les taux d'intérêt sont plutôt élevés. Oui, c'est vrai, mais il monte aussi parce que les monnaies contre lesquelles il se trouve, ce qu'on appelle une crosse ou une contrepartie, baissent face au dollar. Ça, c'est de la base, hein, c'est le truc vraiment facile, il n'y a pas de problème. Sauf que pour encourager effectivement les entreprises cotées en bourse, pour qu'elles vendent plus, il faut que la monnaie soit faible pour qu'elles puissent vendre encore plus à l'export, puisque la plupart du temps, les pays comme la France, par exemple, qui compte 60 millions de personnes, c'est pas le marché qui les intéresse. Le mec qui est industriel, il veut vendre partout, hein. Ah oui, il fait partout, hein. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'effectivement l'euro soit abordable, de façon à ce que les mecs veuillent importer, bien sûr, machin. Sauf que, la plupart du temps, quand tu exportes, pas en euros. Regarde les grandes entreprises, elles exportent pas en euros, elles exportent en dollars, parce que c'est la monnaie universelle et que tout le monde paye en dollars, et tout le monde achète, vend. Tu es dans un pays avec une monnaie qui est largement, j'allais dire, déficitaire, pas bonne, ou très volatile, ou pas consolidée, on va dire du dollar. Hein, c'est du dollar, je veux des dollars, hein, je veux être payé en dollars et je veux vendre en dollars. Paradoxalement, les Américains qui payent eux aussi en dollars n'ont plus de papier, ils payent avec la montre. Hein. Ah, ils payent tout, un canapé, une télé, ils passent avec la montre, ils font tutut, un peu comme à l'époque la caissière, tutut, hein, hop, tutut, et hop, t'es débité, mais tu sais pas ce que c'est. Hein, si tu as été sur les highways américaines, tu passes, t'entends rien, et tu vois un flash dans ta tronche, tu viens de passer un péage. Combien? Tu sais pas. Ah bah découverte, hein. Ah bah il y a quand même le côté Cluedo dans l'histoire, hein, c'est évident. Donc ce que je veux dire, c'est que il va falloir vous intéresser à tout ce qui est censé. Alors tous les gens qui s'attendent à ce que je leur promette des milliards, vous pouvez y aller, hein, ça sert à rien, je vais rien vous promettre du tout. Par contre, tous ceux qui sont intéressés pour comprendre effectivement ce qui se passe, là, ça va vous plaire parce qu'on va parler très concret. Je vais vous parler d'abord de la capitalisation boursière mondiale. Oh merde, on a l'impression d'être en cours. Non! La capitalisation boursière mondiale, elle est importante. Il n'y a pas que ton Choumoukou, ou que la méthode de l'autre abruti, ou que de moyenne mobile, ou une stochastique, ou une bande de Bollinger. Merde, un opérateur, il doit quand même lui comprendre que là, véritablement, il faut regarder la capitalisation boursière de façon à s'intéresser à tout ce qui est anormal. Une capitalisation exponentielle qui vient de faire un bond, il y a un problème. Qui c'est qui a l'imprimante? Qui c'est qui a découpé les papiers? Où est le bordel? Parce que moi, j'aimerais quand même, sans vous donner forcément de détails, j'aimerais quand même qu'on m'explique comment des titres comme ce Tesla bondissent de 10% en l'espace d'une journée
Il a fait quoi? Il a montré son kiki sur Internet, le mec, ou quoi? 10 points. Et alors là, tout le monde, ouais, ça baisse. Il a perdu 1. Bah, tu fais 10 moins 1, il te reste 9. Comme quoi, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc, la capitalisation boursière est fondamentale. Elle pour moi, segmente en 2 parties. La première partie, facilement vérifiable, c'est les volumes. Les différents échanges de volumes qu'on trouve absolument partout, qui sont intéressants, sauf que les volumes, quand ils te sont donnés, sont des volumes passés. On n'a pas les volumes à venir. Bah si, Luc, on les a, c'est vrai. On les a dans le carnet. Dans le DOM, tu as la perspective de tout ce qui va être acheté ou pas. Reste avec moi, je vais t'expliquer. Tu verras les manips qu'ils font, c'est adorable. Oh, ils sont mimi, hein. Ah bah quand tu connais pas, 99,999% des gens qui débutent se font avoir, mais alors en beauté. Comment? Ah bah ils te balancent une merde juste au pré-market, toi tu pousses au market, tu te fais déchirer sur un overside, et après tu as les yeux pour pleurer tout en regardant le marché aller dans le vrai side. Ah bah c'est un peu ça. Tu veux vérifier ce que je te dis? Tu regardes les marchés à l'open, tu viens nous voir chez Genius, tu fais 0,9 80 0,8 21 et tu fais l'open avec moi. Je te l'offre, c'est cadeau. 0,9 80 0,8 21, je t'offre l'open. Et je vais te montrer de quelle manière on a des pump and dump, des run gap, des open gap, des spoofs. Tout ça, c'est des mots un peu barbares, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ils font monter artificiellement le marché. Alors, ils disent pas monter. On ne dit pas monter. On dit pas monter. Comme on ne dit pas baisser, d'ailleurs. On ne dit pas baisser, on ne dit pas monter. En fait, ils tiennent le marché. Tu sais qu'un marché, de façon à monter raisonnablement, on est d'accord que à l'open, tu as tous les mecs qui sont comme des chiens qu'on la dalle et qui vont appuyer côté buy ou côté sell. Ça, c'est facile à voir. Sauf que ton marché se régule pendant la séance de façon à obtenir quasiment un 0 à la fin de la séance. Ça, c'est cours primaire, c'est PPN. Ça, c'est assez facile à comprendre. Mais là, ce qui se passe actuellement, ils t'endorment, c'est-à-dire qu'au pré-market, ils t'envoient en l'air, au market, ils te retournent et après, ils s'amusent avec toi. Mais toi, est-ce que tu dois considérer que tu dois acheter les marchés? C'est ça la vraie question en définitive. Est-ce qu'on peut acheter les marchés? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr d'avoir vos avis, c'est évident, de voir ce que vous en pensez, de façon à pouvoir discuter avec vous. Alors je continue sur mon histoire de la capitalisation boursière. En fait, il y a plusieurs choses à retenir d'une capitalisation boursière. D'abord, quand tu évalues une valeur d'entreprise, on est d'accord que, ou d'un actif, on est bien d'accord, la capitalisation boursière permet d'estimer la valeur totale d'une entreprise cotée en bourse en multipliant, écoute bien, parce que tu vas te pisser dessus, écoute, en multipliant le nombre d'actions en circulation par le prix actuel de l'action. Je recommence. La capitalisation, c'est véritablement le nombre d'actions par la valeur, effectivement, de l'action, tout ça en circulation. Là, il y a un problème. Parce qu'il y a un moment, en fait, et ça, t'écouteras les blaireaux du Bitcoin, parce que moi, je ne peux pas les appeler autrement, ils me font gerber. L'autre, pourquoi on doit acheter du Bitcoin? Ah bah la raison, c'est parce que le nombre de Bitcoin en circulation est limité. Et là, le mec répond, mais tu sais que les exchanges, ils ne savent même pas, en fait, combien il y en a. Parce que c'est beau, votre histoire de c'est limité, machin. Mais les exchanges, ils vendent tout, Ah, il est beau, mon Bitcoin, il est beau. Mais il n'y en a plus, chef. Chut. Je vais t'expliquer comment ça se passe dans l'histoire, tu vas comprendre. En fait, le truc, c'est, bien évidemment, ça donne la capitalisation d'un titre ou d'un actif, la véritable taille d'un actif. Ça donne sa taille, ça donne... on imagine l'entreprise, c'est un calcul savant, avec un EBITDA, des IMO, mais on a bien le truc de l'entreprise. Donc, une grande capitalisation... on les connaît puisqu'elles sont dans les indices, c'est ce qui sert de référence au CAC 40, au DAX, au SP, au RTY, c'est les grosses capis, les très grosses capis sont à surveiller. Pour ma part, j'utilise des sites très intéressants comme Finviz, c'est des choses que j'utilise au quotidien qui me plaisent énormément et qui permettent d'avoir une certaine véracité. C'est toujours pareil, un excès est corrigé. Quand tu as une trop grande valo qui ne correspond à rien, même basiquement les volumes, il y a un truc qui ne va pas. Un volume trop fort, il y a un truc qui ne va pas. Et là, on détecte aussi bien évidemment une manipulation. Alors, une capitalisation boursière élevée indique généralement qu'une entreprise est importante, c'est la base. Et qu'elle a une grande empreinte sur son secteur d'activité, c'est le chef. Alors,
secteur d'activité, le luxe, Kering, LVMH, blablabla. L'aéronautique, méfiez-vous, hein, en ce moment, j'arrête pas de le dire aux gens, il se passe un truc dans l'aéronautique, on a vu Airbus se péter la gueule, et Boeing, comme par hasard, signait pas mal en début de semaine. Assez bizarre, on va baisser le froc. Hein. Là, vous êtes prêts parce que ça, il va falloir apprendre à le faire, hein, ça c'est certain. Et les grandes capitalisations boursières sont souvent associées à des entreprises bien établies et stables. Ça, c'est la définition Wikipédia. Elle n'existe que dans les rêves, désormais. Hein. C'est plus ça du tout. Mais il y a quand même un truc qui est logique. Tu sais qu'on parle en capi de trillions. Renseignez-vous. On parle de trillions. On parle de centaines de milliers de trillions. Moi, je veux bien. Il n'y a personne qui fait un rapprochement avec la réalité de la masse financière globale sur Terre face aux capitalisations enviées, pensées, forecastées, réelles. C'est intéressant, tu pourrais t'y intéresser. Les indices boursiers en tant que tels, bien sûr, le SP et le Dow tiennent compte de cette capitalisation et pondèrent leurs résultats en fonction des entreprises sous-jacentes dans l'indice. Donc c'est intéressant de comprendre que tout ce que compose l'indice, si la valorisation est importante, l'indice est important. Oui, mais Luc, on n'est pas là-dedans, c'est vrai. Donc, deuxième chose où ça huile les mal, comme ils disent en Espagne. Tu vois ce que je veux dire? L'analyse de la performance, c'est intéressant. Quelle est la réalité de la performance de l'entreprise par rapport à sa capitalisation? Oh bah là, ils sont dans la merde. Parce qu'il y a un mécanisme boursier très simple. Quand une entreprise monte, c'est qu'elle promet. Quand elle descend, c'est qu'elle montre. Je recommence. Quand une entreprise monte, c'est qu'elle promet. Quand elle descend, c'est qu'elle montre. En gros, si tu regardes Tesla, pourquoi ils sont cassés la gueule? Parce que le résultat était moins bon. C'est remonté de 10% derrière. Hein, me fais pas croire que c'est normal, qu'il y en avait pour tout le monde a suracheté Tesla, tout va bien. Tu prends Oracle. Oracle, aujourd'hui, et même hier, s'est cassé la gueule. Pourquoi? Parce qu'ils ont promis. Tiens, il s'énerve. Genius, elle est en train d'envoyer tout un paquet d'ordres actuellement sur le Dow Jones et le YM. Je vais vous parler aussi du risque de retournement et de crise, parce que là, on ne parle pas de 30 ou 40%. Ah, ça commence à sortir, hein, le retournement. Il y a des gens qui voient 50, 60%. Ça fait un an que j'en parle. Hein. Je fais un clin d'œil à la Minette qui est soi-disant consultante du consulting sur le consultant et la consultante. Elle voyait le CAC à 7000. Le CAC est à 7002, tant mieux pour elle. Moi, à l'époque, je lui ai dit, je veux bien te croire, mais explique-moi, je te dirai rien, je le garde pour mes abonnés. Mais c'est de la merde ce que tu dis. En fait, tu es en train de spéculer acheteur, il n'y a que deux possibilités, soit tu montes, soit tu descends. Le CAC qui monte au-delà de 7000, faut lui trouver une raison. Il n'y en a qu'une. Créer du papier. Puisqu'on voit très nettement que le pouvoir d'achat diminue, que l'inflation effectivement diminue le pouvoir d'achat des gens, hein, ça ne diminue pas l'inflation. L'inflation progresse moins vite. Vous l'avez entendu cette phrase, elle est mortelle quand même. L'inflation explose, mais elle progresse moins vite. Oh là là, ferme-la. Bien sûr que l'inflation nous fait chier. Mais Luc, l'inflation, c'est pas ce qui fait monter les cours. Ah bah si. Parce qu'en définitive, tu peux vendre moins, mais tu vendras plus cher. Donc, si jamais tu vends moins mais plus cher, tu augmentes ta marge bénéficiaire. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Si tu augmentes la marge bénéficiaire, forcément, ton cours monte, puisque les investisseurs comprennent que tu vends plus cher, que la marge bénéficiaire va être plus importante. Intéressant. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où l'inflation va se retourner, les marchés financiers pourraient eux aussi se retourner, ce qui n'est pas très cohérent, puisque normalement, avec une monnaie plutôt faible, on a des indices qui montent. On reprend. Si l'inflation baisse, les entreprises font moins de bénéfices. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on ne construit plus, on ne produit plus, les gens ne bossent plus, il n'y a plus de motivation à créer. On est bien d'accord. Hein, le cul chez soi, à faire du télétravail sur Zoom, ça, moi, j'en bouffe tous les jours. Et ça me sort par les trous de nez. Mais c'est comme ça, les gens, tu peux plus maintenant leur dire, tu viens le matin. Il y en a très peu, hein, très peu. Donc, l'inflation est génératrice de profit et forcément fait monter les cours. Donc, plus l'inflation va être importante et plus les cours vont monter. C'est antinomique parce que si vous faites de la bourse depuis plus de 20 ans comme moi, vous savez que l'inflation galopante réduit la consommation et forcément baisse les profits des entreprises. Sauf que là,
on est complètement à l'envers. Le pouvoir d'achat continue. Pourquoi? Parce qu'on a donné beaucoup d'argent, de l'argent qu'ils n'avaient pas, mais ils en ont donné beaucoup. Les gens consomment sans regarder. Forcément, à un moment, on va avoir ce retour de cette courbe qui risque d'être extrêmement violent. N'hésitez pas, en tout cas, de me dire ce que vous en pensez dans le chat. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi l'indicateur de liquidité. Parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on ait des prix très élevés avec une baisse de la liquidité. Ça correspondrait à un mouvement anormal de marché qui viendrait à ralentir les perspectives de hausse. Des prix plus chers, mais moins de monde. Tu le sens, le mouvement, là? Alors, je fais attention pour ne pas être emmerdé. Mais regarde, tu as vu le machin? Si jamais tu as moins de liquidité et plus de prix cher, ça veut dire qu'il va y avoir une décorrélation à un moment ou à un autre. C'est ce qui est en train de se produire. Vous regardez, en plus, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, vous avez compris que cette semaine, on était en rollover. On passe de U à Z. Ça veut dire que les anciens contrats à terme vont être cédés pour libérer et aller acheter des nouveaux. Il y a, je vous le dis, 300 points d'écart entre le contrat U et le contrat Z, ce qui veut dire que le nouveau contrat est plus cher que l'ancien. Si tu es trader, tu as compris que c'était un gros appel du pied pour acheter, ou t'attirer, ou te draguer, ou se foutre de ta gueule, parce que vous verrez dans l'émission que parfois, ils se moquent un peu du monde, ça c'est clair. La capitalisation boursière est fondamentale. Regardez-la, trouvez-la, analysez-la, essayez de la barométrer en lui mettant un average, avec un mouvement effectivement latéral la plupart du temps, en disant là c'est mon high, là c'est mon low et là c'est mon moyen. On est au-dessus, là t'es certain, on va aller là. On est en dessous, là t'es certain, on va aller là. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour tout. Je te le trace de manière horizontale, la plupart du temps c'est oblique, mais ça peut pas avoir un angle de 45 ou 90. On est obligé d'aller sur des mouvements relativement précis et lents, on peut pas être autrement. Alors, bien sûr, la capitalisation c'est un indicateur phare et j'allais dire de l'analyse en forecast surtout, parce qu'on est bien, au moment où je te parle, sur des anomalies qui risquent de se te mettre à l'envers le marché, quelque chose de grave. À ce sujet, n'attends pas de quelqu'un qui te dise à quel moment le marché doit décrocher. Ne l'attends pas. Pourquoi? Parce qu'il ne le sait pas, d'accord? Et aucun indicateur technique te le dira. Ça décrochera au moment où tu t'y attends le moins. C'est-à-dire qu'en fait, tout va être fait pour te faire croire que ça monte. C'est-à-dire que toi, tu vas acheter en sifflant, blablabla, blablabla. Et tout d'un coup, tu vas ouvrir gros crack sur les marchés financiers. L'ESP perd 25%, suspension de cotation. Et là, effectivement, tu vas l'avoir mauvaise. Dans ce que je viens de te dire, il y a un élément de réponse pour acheter les marchés financiers. Il y a deux critères qui font que tu peux acheter les marchés financiers. On va en parler d'ici quelques instants. Il y a un élément fondamental aussi. C'est que les institutionnels, les banques, les sales, les acteurs de marché, les gérants de fonds ont des régulateurs. Le régulateur le plus connu, l'AMF en France, l'Estal, la SEC, et ainsi de suite. Tu vois, tous ces gens-là sont des gens qui observent ce qui se passe sur les marchés et régulent. Pour te dire jusqu'où ça va, avant, un gestionnaire de patrimoine pouvait vendre ce qu'il voulait, à qui il voulait, sous le principe, bien sûr, de l'honnêteté et de la déontologie de son métier. Maintenant, un gestionnaire de patrimoine va être rattaché à une banque à qui il demandera l'autorisation de vendre un produit bancaire à un particulier ou même une entreprise. Pour te dire jusqu'à quelle hauteur ça va. Il faut savoir que la règle chez les institutionnels, c'est tu ne vendras point. En gros, le short tel que vous le connaissez, eux n'ont pas le droit de le faire. Tu verras rarement un gestionnaire de fonds ou rarement une banque ou rarement un institutionnel vendre à découvert. D'abord parce que d'un point de vue moral et éthique, ça ne se fait pas. Je vais te donner un petit tuyau. Quand tu vends à découvert, tu vends des trucs que tu n'as pas et qui ne sont pas sur le marché. C'est-à-dire qu'en gros, tu anticipes des achats, mais pour l'instant, il n'existe pas. Il n'existe nulle part. Tu peux vérifier. C'est-à-dire qu'en fait, imagine, tu as un bloc de 100 actions, et toi, tu veux les vendre avant de les acheter, tu vends à découvert, et tu peux te retrouver à moins 10, plus 100. Là, il y a un bordel quand même. Parce que, en fait, la vente à découvert, c'est quand même vendre des trucs. Oui, mais ils n'existent pas. Nulle part. Ce sont des options, en fait, tout simplement. Donc, il faut se méfier, bien évidemment, de ces manipulations, c'est important. Confirmer une tendance, c'est assez facile, mais actuellement, c'est pas possible.
les drawdowns, les respirations entre les mouvements acheteurs et vendeurs sont tellement importants et tellement rapides que n'importe quel débutant retail qui va rentrer se fera défoncer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entend parler de moins en moins des propres firmes et des gens qui, soi-disant, avaient la méthode miracle. Parce que si tu vérifies ce qu'ils te promettent, tu te fais dessus, hein. Ah, tu tapes, hein. Main droite, bouffe dans la gueule, c'est évident. Il va falloir effectivement vérifier tout ça avant d'acheter quoi que ce soit. Mais plus que de vérifier, puisque je te le dis et je te le répète, il n'y a pas de méthode miracle sur les marchés, surtout pas en ce moment, à part d'être logique et d'arrêter d'être con. Con, la plupart du temps, c'est synonyme de cupide. C'est-à-dire que tu as vu un mec sur Internet qui s'est soi-disant acheté un avion, un yacht, un planeur, une balle de tennis, et toi tu dis je veux la même chose que lui. Donc bien évidemment, tu vas écouter ce qu'il te raconte, sauf que l'autre il ne mettra pas un copec sur le marché et il va te défoncer. Donc l'expérience vaut plus que le reste. L'expérience c'est quoi? C'est détecter déjà si le marché te veut ou te veut pas. Oh, on a des astuces, nous, chez Genius, donc on le fait, hein. Il y a des petits lots traînants, il y a des petites choses comme ça. Tu vois, on est quand même sur ce truc-là. Intéressant ce que tu dis, Ayoub, il parle des banques. C'est un secteur super intéressant, les banques. Tiens, je vous pose une question, Ayoub, tu me parles de la banque. Comment, moi, Luc Vaudan, 28 ans d'expérience dans ces trucs-là, comment je vais acheter un marché alors que les bancaires aux États-Unis viennent de se prendre une chaise par deux gros promoteurs que tu connais en Chine, que tu connais. En fait, les deux promoteurs ont emprunté sur des banques, la plupart du temps internationales, mais très américaines, Grande et les autres, mais bon, je ne vais pas les citer, on n'est pas là pour ça. Comment moi, je peux faire confiance à ces banques, considérant qu'on ne parle absolument pas de la chaise qu'ils leur ont mis? Ces deux groupes immobiliers sont en procédure de sauvegarde aux États-Unis. Ça veut dire qu'ils ont dit à la banque, on s'appelle, bisous qui volent. Donc explique-moi comment moi je peux croire ça. La seule chose que je peux croire, c'est que l'argent qui t'était prêté, tu as vu un peu la conjugaison grammaire, seconde langue, qui t'était prêté n'est pas de l'argent réel. Ça veut dire qu'en fait, on a prêté un truc qui n'existe pas, et comme le truc n'existe pas, si tu me le rends pas, j'ai pas mal. Tu vois, ça peut être ça. Moi, il faut m'aider dans l'histoire, parce que il faut me filer un coup de main. Je comprends pas. Si la banque se plante, tout se plante. La consommation, oui, la consommation. Tu prends un pays comme les États-Unis, si tu n'as pas de revolving, tu n'as rien. C'est-à-dire qu'en fait, les consommateurs achètent tout à crédit. Il n'y en a pas un d'ailleurs qui achète cash. Ça n'existe pas. Tu découvres à la fin du mois ce que tu as dépensé M-1. C'est comme ça qu'ils vivent. C'est comme ça qu'ils vivent. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme ça. Alors, j'ai un doute. Il faut que je vous en parle. J'ai un doute parce que, je crois que je vous en ai déjà parlé, je crois même dans les autres émissions, le moyen de faire monter un marché comme ils sont en train de le faire monter actuellement, ou plutôt de le faire tenir actuellement, ça serait d'offrir à l'achat plus d'actions qu'il en existe. Oh, ça a un nom. Ah oui, ça a un nom. Ça s'appelle de l'achat à découvert, à ne pas confondre avec la vente à découvert. Ou les Anglais disent naked long. Naked long. Naked long, c'est je te vends, d'accord, plus d'actions qu'il n'en existe. Là, c'est facile, tu crées ce qu'on appelle une bulle qui, de toute façon, se pètera la gueule à un moment ou à un autre. Et quand tu prends la valorisation que je t'expliquais tout à l'heure, plus la capitalisation divisée par racine carrée de 3, multipliée par ce qui se passe réellement, et en plus, par effectivement ce principe de volume qui explose, on est en triomphe, les gars. On est en triomphe. Arrête de m'emmerder à acheter une voiture à 5000 balles. Va t'acheter, comme tout le monde, une Tesla à 750 000 $, et tu frimeras parce que tu auras l'autopilote qui ne fonctionne pas et qui a tué des personnes. Mais vas-y, fonce, merde. Arrête un peu. On ne monte pas un business avec 10 000 balles. On monte un business avec 40 milliards de dollars, au minimum. 3 coups de fil, 5 SMS. Tu vois, on n'est plus dans la raison, on n'y est plus. Comment tu veux qu'on aille chercher un steak à 1 €? Un steak, ça vaut 5 €. Un fromage, ça vaut 6 €. Ça y est, c'est planté, c'est mort. Et ils ont tous la dalle, et ils courent tous après ça, en oubliant bien sûr tous les fondamentaux. Ça, c'est obligatoire. Donc, ce principe, en fait, de naked short selling, tout simplement, vente à découvert non couverte en anglais, tout simplement. Il s'agit d'une pratique illégale, mais aujourd'hui, c'est l'effet Elon.
Elon, il en a rien à foutre, hein, il s'en fout. Il t'envoie un truc sur Twitter, le cours grimpe de 50, délit quoi? D'initié, va te faire, ah oui, ça je connais, oui, ça, il n'y a pas de problème. On s'en fout, hein. Ah, moi, je suis d'une époque où le moindre mec qu'envoyait sur Boursorama un message dans leur forum, tu avais un contrôle AMF, le GIGN en face de chez toi avec les trucs comme ça, tu vois, avec les filins et tout, 3 parachutistes qui arrivaient dans la cheminée. J'ai rien dit, j'ai dit que j'allais acheter Essilor. Arrêtez, freeze. Ok, je bouge plus. Là, on s'en fout. Là, on est en impunité la plus totale. On peut faire n'importe quoi. Hein. Mais alors là, c'est open bar. Pas toi, eux. Ah bah non, toi, t'as pas le droit. Hein, ah bah regarde le groupe Rallye, un groupe français. Alors, le groupe Rallye, c'est Casino. Hein, c'est assez facile à comprendre. L'AMF les a torchés. Ils ont pris 25 millions d'amende, je crois. Oh, c'est un gros groupe, ils s'en foutent. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont caché qu'ils avaient des dettes et que leurs chiffres étaient inférieurs à ceux qu'ils ont donnés. Mais arrête, tu rigoles, c'est pas possible. Si, je te jure. Mais toutes les boîtes américaines font pareil. Toutes les boîtes américaines jouent le côté grave et peur de façon effectivement à faire monter les enchères. Là, Casino l'a pris en pleine gueule. Ils ont voulu faire de l'Americana. Eh ben, ils sont pris dans la tronche. On peut être qu'américain pour faire ça. Hein, demande à Jean-Marie Messier à son époque, il s'est pris 2 baffes dans la gueule, il est revenu avec un slip et une paire de chaussettes en France, c'était réglé. Bien sûr, les marchés financiers sont régulés, bien sûr qu'ils sont réglementés, bien évidemment que les gens surveillent. Alors, il faut m'expliquer à moi comment ils peuvent spoofer. Alors, tu vas me dire, Luc, le spoof, c'est une pratique ancestrale, les gens ont l'habitude, tout ça, c'est vrai. Sur le Nasdaq, tu as l'iceberg, ils peuvent t'envoyer en l'air parce qu'ils ont mis beaucoup plus de l'eau en dessous qu'au-dessus, c'est vrai. Mais comment tu peux avoir du spoof sur du DAX? Attends, t'as quoi en volume d'échange sur une profondeur? Sur le head of book, sur les 10 premières lignes, t'as 250 lots. Et toi, t'es en train de m'expliquer que t'as un mec qui spoof et qui avale la moitié du carnet. Et on ne sait pas mettre un nom sur ce mec-là? Oh bah, donne-moi les règles, moi je te le dis, moi. Je te dis qui c'est qui fait ça. Hein. Alors, est-ce qu'on peut acheter face à un mec? Tiens, je te prends un exemple tout bête. N'importe quel type d'asset. Est-ce que tu peux acheter le truc quand tu as une ligne qui prend 80% des 10 premières du DOM? En gros, tu as un mec qui cherche tellement fort qu'il est en l'air à des prix hallucinants et il te met un spoof. Est-ce que toi, t'achètes? Moi, je ne sais pas acheter. Je ne sais pas acheter. Pourquoi? Parce que l'intention de ceux qui veulent suivre le spoofer, quand le spoofer va lâcher l'ordre, bah, le gâteau et le soufflet va se retourner, tu vas le prendre en pleine gueule et tu ne pourras pas sortir. Tu vois? En ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des déconnexions d'API broker. C'est-à-dire qu'il y a des ralentissements, des déconnexions, tu cliques, ça ne sort pas, le broc te dit que c'est normal parce que la lune et le soleil étaient alignés. Bref, il y a des trucs chelous cet après-midi qui sont arrivés. Moi, ça fait 2-3 jours, ah, le truc est là, ah, il est là, il est posé dessus. Ouais, mais alors Luc, tu as bien vu par exemple qu'hier, avant que ça se pète la gueule, c'est monté, on le savait. Aujourd'hui, là même. On a bien vu la descente, maintenant ça remonte, c'est normal, c'est complètement normal. Ceux qui ont vendu achètent, mais ils n'achètent pas avant de vendre, ils ont vendu à découvert et maintenant ils rachètent, ce qui veut dire que la libération de leurs opérations fait monter de manière mécanique le marché, mais il n'y a pas d'intérêt à l'acheter le marché. Petit truc et astuce, amuse-toi à calculer si tu étais par exemple investisseur, même des swingers. Hein, je ne te parle pas du mois, du semestre ou de l'année. Je peux te dire que tu ferais des crises cardiaques tous les 3 matins. Donc, acheter le marché, c'est possible, oui, mais dans une fenêtre de temps extrêmement réduite. Et pour gagner de l'argent, il va falloir forcer. Pourquoi? Parce que les break-even sont très élevés. Donc, pour couvrir un break-even important, il faut quand même que tu mettes un peu d'oseille. C'est ce qu'on appelle le full marge. Oui, mais Luc, comment on fait? Bah, viens au mois d'octobre. Si aujourd'hui tu crois qu'on peut rentrer sur 7 jours sans regarder le graphique et sortir à la fin de la semaine, bah, tu regardes et puis tu verras que ce n'est pas possible. Je vais te parler du pump and dump. C'est une stratégie de manipulation. Alors, les gens aiment dire, oui, c'est issu de la crypto. Hein, je fais ce que je veux, je t'emmerde. Ça, c'est l'exchange. Bonjour, toi, c'est comment, machin.com, cro machin. Moi, c'est je t'emmerde. Pourquoi? Hop, je fais ce que je veux. Hein, là, le marché se casse la gueule. Oh, je coupe tout. Mais attends, je comprends pas, il n'y a plus de cours. Pourquoi il n'y a plus de cours? Oh, il a coupé, il était fatigué, il a été pissé, il a tout coupé. Et tu reviens et le marché est en haut. Alors tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu as un article qui te dit, ou un mec qui connaît tout, hein, parce que sur YouTube, ils savent tout. Boum, boum, boum. Le marché est monté parce qu'on a rajouté un S derrière Bitcoin.
Oh, il est beau. Oh, il sent bon, qu'est-ce qu'il est intelligent. Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a eu un pump and dump. Effectivement, ils ont monté le marché artificiellement avec des titres qui n'existaient pas. Retiens bien tout ce que je te dis, parce que les scandales vont débarquer. Hein. Je te le dis, on ne peut pas se péter la gueule, laisser les miettes et que personne ne dise rien. Et ça a déjà commencé avec Tesla. Des investisseurs lui bourrent le mou. Il y a des investisseurs qui se sont mis effectivement de manière collégiale ou collective, qui ont fait des actions contre ce mec qui n'en a rien à foutre d'ailleurs. Hein. Complètement, ils sont bas, complètement, parce qu'il a gonflé forcément des chiffres, gonflé le volume. Le pump and dump, c'est la technique simplement qui augmente le prix artificiellement grâce à des volumes qui sont très hauts, qui n'existent pas. Mais comme l'exchange fait la pluie et le beau temps, bah toi, tu te fais avoir. Donc le pump, c'est le pompage, c'est des fraudeurs qui achètent bien sûr massivement l'actif financier, créant une demande artificielle qui fait grimper son prix. Ils utilisent souvent des techniques de promotion exagérées, telles que des informations fausses ou trompeuses, des campagnes de marketing agressives, blablabla. Bla, bla, bla. Le dump, le déversement. Une fois que le prix de l'actif a atteint le niveau élevé, les fraudeurs vendent massivement leur position. Toi, tu leur achètes, bien sûr, parce que t'es con. Hein. Il y a un moment, il faut se regarder dans une glace. Hein. Tout le monde te dit, le bitcoin, t'es milliardaire, t'as 3h30, va t'acheter un yacht. Et toi, bam, 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 l'autre pump and dump, le déversement. Hein. On a même, si tu veux, c'est le même mouvement hein, avec l'accélération, la correction, l'accumulation. J'avais parlé d'un truc comme ça, fut une émission, les gens n'avaient pas forcément tilté. Mais les marchés financiers fonctionnent de la même manière depuis la nuit des temps. Hein, la phase d'accumulation, d'accélération, de correction. Essayez de savoir dans quel type de phase on est actuellement. Je crois qu'on est proche de la phase de connerie, hein, où personne de toute façon pourra acheter un Tesla à temps, à un Amazon. Je te rappelle que Amazon et Tesla sont des titres qui ont été splittés, hein, qui valaient à un moment $3 000, $4 000. Donc aujourd'hui, la valeur de Tesla, c'est plus proche de $60 que de $1 000. Après, tu fais comme tu veux, hein, ça c'est clair. Les investisseurs, en tout cas, doivent, eux, être extrêmement vigilants. C'est-à-dire que c'est pas uniquement écouter, parce que quand tu écoutes les télés, il est machin, il est 11h15 et vous êtes en train de regarder un tel, ils ont fait des émissions avec des influenceurs de la cryptocurrencies. Personne ne leur a rien dit. Moi, je me souviens encore une fois, hein, Boursorama, blablabla, salaud. Mais j'ai rien fait. Hein, j'ai juste dit que j'achetais machin. Bah oui, c'est réglé. Quand tu comptes le nombre d'entreprises qui se font cartonner, hein, Johnson & Johnson, je t'ai parlé d'Oracle, je t'ai parlé du groupe Rallye. Quand tu fais le groupe, quand tu calcules tout ça, tu rajoutes les banques actuellement qui véritablement ne tiennent qu'à un fil, toutes, absolument toutes. Tu regardes de manière sectorielle, bien évidemment, le marché, tu te demandes ce qui peut t'aider à monter. Il n'y a rien. Alors, on monte avec la déraison, c'est-à-dire qu'on monte avec la cupidité et l'envie, la croyance, parce qu'ils appuient là-dessus. Hein, n'aie pas peur, hein, Goldman Sachs tout à l'heure. N'aie pas peur, JP Morgan, non, je n'ai pas peur. C'est que des gens qui disent, ne t'inquiète pas, en 2023, celle-là, c'est comme Nvidia. Hein, tu te retournes, tu bois un coup, tu reviens, t'es milliardaire. Il faut arrêter les conneries. On ne peut plus capitaliser à moyen, long terme. Ça n'existe plus. Ça fait des années que je le serine. On ne peut plus croire dans le cadre d'une gestion du risque réaliste. On ne peut plus investir sur ne serait-ce qu'un mois. Ça n'est pas possible parce qu'il peut tout arriver du jour au lendemain. Et c'est pour ça que nous, on s'est spécialisé dans l'hyper court terme avec un algorithme qui prend moins de 7 millisecondes pour passer les ordres. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu ne me crois pas, fais le test. Regarde. Alors, est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin? Oui, dans un temps très court. À toi de travailler. Alors, tu ne travailles pas l'achat maintenant. Hein, parce que la règle de base, ça c'est un truc aussi, moi je comprends rien. Les gens, ok, la finance c'est pas inné. Dans ton éducation scolaire, on t'a expliqué quasiment que l'argent c'était sale jusqu'à un certain niveau. Hein, tant que tu restes au collège, un petit peu au lycée, on t'explique qu'il faut s'aider les uns des autres, qu'il faut voter à gauche, que l'argent c'est sale, il faut juste avoir de quoi s'habiller, manger, blabla. Terminé. Quand tu passes après dans des facs privées, machin, là on te dit tu cherches du boulot, demande 5 000. Oui, mais je sais rien faire. Demande 5 000 direct. Hein, tu vaux 5 000. Tu sors de l'école machin, tu vaux 5 000. Et en fait, il n'y a plus du tout de rationalité. On est en train, véritablement ici, de perdre le sens commun. On n'achète pas un produit cher. Ça n'existe pas. Toi, dans la vie de tous les jours, tu n'achèteras pas une voiture qui vaut 30 000, 50 000.
eh ben, pose-toi la question si c'est pas ce que tu es en train de faire sur les marchés financiers. Il y a un problème. Personne de sensé n'achètera un produit cher. Personne. Il attendra que le marché se casse la gueule. Écoute bien ce que je te dis parce que je finirai là-dessus. Il attendra que le marché se casse la gueule en faisant bien évidemment ce qu'il faut pour t'avoir fait croire que le marché monte. Toi, t'achètes comme un bourricot. Le marché se casse la gueule parce qu'à un moment, 1 plus 1, j'ai jamais fait 25, hein, ça c'est évident. Le marché se pète ta gueule par rationalité. Toi, tu perds tout ce que tu as mis là-dedans. Lui ramasse, bien évidemment, il te rachète au plus bas. C'est ça, les marchés financiers. La règle principale, c'est d'acheter un truc pas cher et le vendre cher. Ça n'a jamais été d'acheter un truc cher pour le revendre pas cher. Jamais. Et pourtant, c'est ce que les gens font. Pourquoi? Parce qu'on leur interdit la plupart du temps de faire le contraire. Les régulateurs s'organisent de façon à ce que les institutionnels soient contraints et forcés d'acheter quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'en termes de valorisation et de capitalisation, il n'y a pas autant de papier que ceux qu'on veut nous faire acheter. Ça n'existe pas. Quant au dollar, qui est quand même la base et l'essence même du thermomètre qui te montre qu'on peut faire n'importe quoi avec le dollar, puisque maintenant on en est à des dettes colossales. On te dit 40 000 milliards de dollars, mais en fait on est peut-être à 150 trillions de dollars, on n'en sait rien. On ne sait pas. Et ne me fait pas croire que le bitcoin est régulé, réglementé, et qu'il n'y a qu'une limite de bitcoin dans ma poche. Dès que j'ai plus de place, il n'y en a plus. Arrête, merde, sois pas naïf. Ils t'endorment avec ça. Et toi, tu likes. Alors que sur l'émission que je te fais ce soir, on est très peu nombreux, il n'y a pas beaucoup de likes. Je le fais parce que je vous aime et parce que j'ai envie de vous dire effectivement ce que je ressens. Vous êtes capable d'apprécier ou pas. Si tu es contraire à ce que je dis, je t'en voudrais pas. Et tu as le droit d'être effectivement en opposition, mais tu n'as pas le droit d'être con. Voilà, je regrette. Tu n'as pas le droit de me dire « j'attends le bull run ». Arrête, merde. J'attends le beer. Arrête, merde. Ah, à force d'attendre, il y a des mecs qui ont fini avec des toiles d'araignée. Les héros sont pleins de... Hein, tu vois, c'est pas possible. Donc, il faut absolument faire attention. Dans le principe, pour finir ce que je suis en train de te dire, il faut que tu regardes la monnaie, il faut que tu regardes l'oseille. Mais de manière de haut en bas, c'est-à-dire que tu regardes d'abord ceux qui te restent sur le compte. Je te le dis, ça ne sert à rien de garder des liquidités. C'est connerie sur connerie. Investis, mais par contre, prends du matériel. Tu as un peu de trading, tu fais de l'oseille. C'est ça qui est intéressant dans notre activité. Je prends, je catch, je me tire. C'est-à-dire qu'en fin de journée, tu sais combien tu as sur le compte. Tu ne vas pas dire peut-être que demain, ça va peut-être monter. Tu t'en fous, tu dors. Je dis toujours que dans le lit, vous devez être 2. C'est-à-dire toi et ta femme. S'il y en a un, c'est le marché. Si vous êtes 3, ça veut dire que tu as laissé rentrer la bourse dans ton lit. Et là, il y a un problème. Si jamais tu laisses une position overnight, il y a toi, ta femme et le marché. Et ça, c'est pas bon. D'abord parce que quelque part, tu vas avoir les cornes. C'est évident. Donc, il va falloir que tu penses, toi, à ton pognon. Tu en as autant qu'avant ou tu en as moins qu'avant? Avec le fric que tu as, tu peux dépenser autant qu'avant ou tu peux dépenser moins qu'avant? Véritablement, ton pouvoir d'achat quand tu vas à l'étranger, il est supérieur ou inférieur? C'est ça qui est intéressant. En résumé de l'émission, quand tu auras compris une chose très simple, c'est qu'aujourd'hui l'inflation, elle est néfaste pour toi, mais elle est bonne pour les entreprises. Bruno Le Maire, je le porte pas dans mon cœur, intelligent mec, lui, il a touché au Graal. C'est-à-dire qu'il a touché à un truc où, à mon avis, il a dû se prendre 2-3 corrections derrière, par Emmanuel, bien sûr, et sa femme, son chien, enfin son hamster, bref, tout le monde. Il a dit, on va quand même demander aux producteurs, aux fabricants, de faire attention à la marge. Là, on n'entend plus parler de lui, il va être coulé dans le béton, le mec, parce qu'il est en train de dire que ce qui l'intéresse, c'est les Français. Les entreprises qui, elles, font tourner la machine, ça ne l'intéresse pas que Bruno Le Maire légifère. C'est contraire à toutes les lois d'entreprendre, de mondialisation, de la liberté, de je sais pas quoi, sauf que la liberté s'arrête, ma liberté s'arrête où commence celle des autres. Et aujourd'hui, on est dans le déni. On accepte plein de choses. Tu veux une dernière preuve avant qu'on se quitte? Total, le patron de Total, est en train de nous expliquer qu'il va bloquer le prix du litre à 1,99 jusqu'à la fin de l'année. 1,99, t'as pas l'impression que c'est cher et que c'est pas en corrélation avec le pétrole. 2, la fin de l'année, c'est dans 3 mois, t'as pas l'impression de te foutre de ma gueule. Après avoir reçu de manière déguisée des subventions de l'État, le mec, il est en train de te mettre, bien évidemment, à l'envers. Tu vois, c'est pas normal. Tiens, je voudrais vous montrer, c'est dommage parce que j'en ai eu toute la soirée, j'aurais voulu vous montrer toutes les alertes qui arrivent de Genius qui sont vraiment en rafale. N'hésitez pas, en tout cas, à
tester Genius, hein. 09 80 08 20 11, c'est mon cadeau. On n'était pas 200 ce soir, donc tant pis pour la place de la formation, je la remettrai en jeu la semaine prochaine. Je te jure qu'on est 200 en live, je fais gagner à l'un d'entre vous une formation qui vaut 10 000 balles. Mine-toi, parce que ça commence le 17 octobre, on n'est pas loin. Hein, on n'est pas loin. Donc, après, si tu n'en veux pas, ça, tu regardes, tu fais comme tu veux. Partage. Après, c'est vrai que YouTube est en train aussi de baisser. On ne le montre pas, ça. Mais les revenus publicitaires de YouTube baissent aussi. Tout baisse, tout est en train de baisser. Sauf quoi? Sauf ma vue. Parce que moi, je vois clair dans leur jeu. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve demain en live sur Genius TV, 8h30. 09 80 08 20 11. Et surtout, take care, tchuss et enjoy. Ciao, bye bye. Vous avez essayé l'analyse technique, mais ça ne marche pas. Vous avez essayé le trading manuel, mais ça ne marche pas non plus. Avez-vous déjà essayé le trading automatique avec Genius Auto Trade? C'est facile. Genius Auto Trade est un puissant algorithme doté d'une intelligence artificielle qui trouve les meilleures stratégies pour vous. Sur les marchés des actions, du forex, des cryptos et des futures. Vos ordres sont envoyés sur les marchés de façon automatique et gérés en fonction de votre profil, prudent ou agressif, des limites de gains et de pertes que vous définissez. Fini le stress du trading manuel. Les résultats de Genius Auto Trade sont fabuleux. Et toujours sans aucun indicateur technique. Genius Auto Trade est disponible sur le web, mobile et tablette pour que vous puissiez investir facilement. Appelez le 09